bienvenue à tous à Radha Kripa Rohan. Aujourd'hui, on va partager un verset du Srimad Bhagavatam, 3e chant, chapitre 5, verset 50. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tvamna Suranam Asinsan Vayanam Kutastahatya Purusha Puranaha Tvam Deva Shaktyam Gunakarma Yono Ritas Vajayam Kavimadadheja. Ô Seigneur, tu es l'origine de tous les demi-dieux et de différents êtres. Tu es immuable, sans commencement. Tu es la cause originelle et le contrôleur absolu, toi qui es non né. Toi seul as imprégné l'énergie matérielle de la semence des entités vivantes. Commentaire. Les demi-dieux qui sont dotés de pouvoir par le Seigneur afin de régir la création le reconnaissent comme étant immuable. La personne originelle, la cause de toutes les causes, celui qui est le plus ancien et qui est sans commencement. C'est lui qui féconde l'énergie matérielle en plaçant en son sein les âmes spirituelles qui acceptent des corps matériels, selon les actes qu'ils ont effectués dans la création passée. Aussi le Seigneur doit-il être servi comme un père parmi les demi-dieux, par les demi-dieux, et par toutes les autres entités vivantes dans la création. Om Agyanatimirandasya Gyanam Jara Sharakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kedamayam Dadati Svapadantikam. Hey Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tata Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanshakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahum Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve
Gauravani Pracharine Nivishesha Shunnavadi Pashtatare Shatarine. Krishna, qui est comme notre Père. Je méditais là-dessus en lisant le commentaire. Pourquoi Krishna il est notre Père en ce monde? C'est parce que nous sommes ses serviteurs perdus. Parce que c'est pourquoi Krishna aussi, il fait tant d'arrangements. Comme disait Gurudev l'autre jour, et ça m'a beaucoup touché, ce qu'il a dit. J'ai beaucoup médité là-dessus. Je le remercie de nous avoir partagé sa réalisation. Il disait que Krishna, il fait tellement d'arrangements pour nous. Donc, il a expliqué comment Krishna, il descend sous la forme de la déité. C'est sa forme de miséricorde. Donc, c'est Krishna qui veut bien, par sa miséricorde, descendre en ce bas monde sous la forme de la déité pour que nous puissions le servir. Et il disait quelque chose d'intéressant. Donc, dans le monde transcendantal, ce sont les associés éternels de Krishna qui l'habillent. Raktraka, Paktaka, des serviteurs de Mère Yashoda, qui baignent et qui habillent Krishna tous les matins. Donc, les êtres de ce monde, ils ont tellement une grande qualification, parce que comme ils sont au service de Radha et Krishna, engagés par nul autre que Mère Yashoda, naturellement, ils ont toutes les qualifications du monde. Ils ont tellement de qualités, et c'est ce qui font qu'ils sont experts à habiller Krishna. Mais nous, ici, Krishna nous donne cette opportunité de le servir malgré notre complète inqualification. Et ça, c'est sa miséricorde. Par amour pour nous, il est tellement miséricordieux qu'il nous permet de le servir et de le voir. Et ça, c'est tellement beau. Donc, ça m'a beaucoup touché. Et c'est vrai que c'est un point qui est important. Si on veut vraiment être constamment inspiré dans le chemin de la dévotion, et si on veut avoir aussi ce profond désir de progresser vers la pure dévotion, on doit vraiment toujours être dans une profonde reconnaissance de la miséricorde de Krishna et de ses dévots. Parce que ça, c'est l'état d'esprit qui nous permet d'être réceptifs à la miséricorde. Comme elle disait, si Krishna vient ici, c'est parce qu'il a envie de nous aider. Et il nous donne tout. Il fait comme elle expliquait, il nous donne tellement d'arrangements. Et par ces arrangements, il nous permet de nous connecter à lui à chaque instant. Donc, on ne peut pas dire que Krishna, il n'a pas le désir qu'on aille vers lui. Sans ça, il ne ferait pas tous ces arrangements. Et c'est vrai. Donc, on doit méditer là-dessus. Parce que souvent, dû à notre faux ego, on pense qu'on n'est pas qualifié, ou qu'on est trop limité, ou qu'on est handicapé dû à son conditionnement matériel. Mais au-delà de tout ça, il y a le désir de Krishna. Et le désir de notre maître spirituel, de notre filiation spirituelle. Et pour nous, ça, c'est un profond espoir. Et c'est une sacrée miséricorde. C'est vrai. Et c'est de ça qu'on doit vraiment prendre refuge. Dans leur désir sincère et tellement profond de nous aider à nous éveiller à notre vérité éternelle. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'ils nous offrent en réalité. Je méditais là-dessus dernièrement aussi. Par exemple, dans ce monde dû aux circonstances externes, parfois on peut être perturbé par certaines choses ou certaines personnes, mais en réalité, on pourra aussi méditer là-dessus. Il y a une autre chose que je rebondis sur ce que Swamiji a dit, parce que les réalisations du maître spirituel sont importantes pour nous, parce qu'elles sont profondes et elles sont faites pour nous aider aussi à cheminer vers cette pure dévotion. Et en fait, il disait quelque chose que j'ai trouvé vraiment magnifique. Et il expliquait à un moment donné dans le passé qu'on doit vraiment comprendre comment Krishna, il est présent pour nous et il fait tous les arrangements. On doit vraiment se disposer pour accepter les arrangements de Krishna dans notre vie. Et ça, c'est vraiment magnifique parce que quand on comprend que Krishna, il est là pour nous à chaque instant et il a ce besoin il a vraiment ce désir de nous aider à progresser. Alors c'est là qu'on vraiment, du fond du cœur, on a envie de réciproquer avec ça. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. En fait, on a juste besoin de se disposer sincèrement. Tout est là déjà, c'est vrai. Tous les arrangements sont faits, mais comment est-ce qu'on se dispose sincèrement dans notre cœur pour vraiment pouvoir prendre la pleine opportunité de ce que notre maître spirituel nous
nous donne, ce que Krishna il place sur notre chemin. Et ça c'est vraiment précieux. C'est vraiment précieux. Et c'est pourquoi tous les jours, c'est vrai, on doit se souvenir de ça, parce que sans ça, on tombe trop dans une banalisation de notre propre vie dévotionnelle. Et c'est vrai, à cause de ça, on a tendance à baisser les bras. Mais en réalité, on doit méditer là-dessus aussi. C'est important de méditer même sur nous-mêmes, ce que nous sommes faits pour devenir. Donc, on expliquait parfois, on est frappé par des situations de la vie, mais on pourrait se poser cette question. Swamiji disait qu'on devrait méditer sur les qualités des purs dévots du Seigneur. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Il disait comment Srila Prabhupada, par exemple, il explique Srila Prabhupada lui-même, on parle de Srila Prabhupada. C'est pas un être ordinaire. Et Srila Prabhupada lui-même, il se permettait de se faire reprendre parfois par ses disciples. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que comment Srila Prabhupada réagit dans certaines situations et comment aussi nous sommes faits pour réagir face à la vie. En comprenant que nous avons un vrai ego aussi. On est des serviteurs éternels de Radha et Krishna. Et ces qualités, elles sont présentes en nous, c'est juste qu'elles ne sont pas encore pleinement développées. L'humilité, le respect, la tolérance, l'amour pour Radha et Krishna. Ces choses-là ne sont pas encore pleinement manifestées dans notre cœur. Mais on doit méditer dans cette situation, comment mon vrai ego, il agirait réellement. Comment j'agirais? Est-ce que c'est normal que j'agisse comme ça? Sous le faux ego, que je suis en colère, que je me sente blessé ou que je me sente offensé? Est-ce que c'est normal que j'agisse comme ça? Est-ce que mon vrai ego, il ferait réellement ça? Si j'étais dans ma pleine vérité et que toutes les qualités de mon être seraient manifestées, comment j'agirais? C'est une belle méditation, ça. C'est vrai. Comment j'agirais? Est-ce que j'agirais comme ça? Et en réalité, on va voir que ce n'est pas du tout normal. Et ça, c'est une chose qui peut nous aider justement à être attachés, à développer ces qualités Vaishnav dans notre cœur et à voir l'importance et la valeur de ces choses parce que c'est quelque chose qui est inné en nous. Mais malheureusement, dû au faux ego, on n'arrive pas à se connecter à ces choses qui sont faites pour être tout simplement développées. Et donc, c'est pourquoi on doit vraiment méditer. J'ai beaucoup apprécié ce qu'il disait, méditer sur les qualités du Vaishnav. On doit méditer sur son état de service, sur son attitude de service envers son maître spirituel, la filiation spirituelle, Radha et Krishna. Parce que par nous-mêmes, par ce conditionnement matériel, qu'est-ce qu'on peut réellement faire? C'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas faire grand-chose. Mais si on suit dans les traces, comme l'explique Rupa Goswami dans le Nectar de la dévotion, on doit suivre dans les traces du maître spirituel. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on doit méditer profondément. Et c'est ce qui inspire tellement les disciples de Prabhupada, justement, à voir à quel point il avait une profonde humilité lorsque Yamuna, il était avec Srila Prabhupada. Je crois que c'était à Delhi. Ils étaient à l'aéroport de Delhi. Et Srila Prabhupada, il avait reçu un accueil très spécial de hauts dignitaires du gouvernement indien. Il y avait même le premier ministre qui était là. Et il y avait plein de personnalités importantes et il lui apportait plein de guirlandes de fleurs. Mais vraiment, ils l'ont accueilli, mais avec beaucoup de respect. Et Srila Prabhupada, il était assis sur un Vyasasana comme ça. Et il y avait tous les dignitaires qui étaient là. Et Yamuna, quand elle a vu l'humilité de Prabhupada, ça l'a tellement profondément touchée. Lorsqu'elle a regardé, elle voyait que pour lui, tout ça, c'était juste des choses externes et qu'il faisait un service à Krishna, à son maître spirituel. Et elle a été profondément touchée de son humilité. Et ça, pour nous, c'est quelque chose qui est vraiment très important parce que par nous-mêmes, comment on peut développer cette réelle humilité? L'humilité, c'est une qualité qui est vraiment très profonde. Dainya, la profonde humilité, c'est une qualité qui est complètement transcendantale. Donc, comment par nous-mêmes est-ce qu'on peut développer cette réelle humilité? C'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut développer le réel amour? C'est pas possible par nous-mêmes. Mais si on prend refuge sincère du maître spirituel et on médite profondément sur ses qualités, sur comment on expliquait son attitude de service, sur comment il réagit face aux revers de situation, face à la vie, comment il manifeste son humilité, comment il accepte les choses comme la miséricorde de Krishna. C'est vrai. C'est important parce que notre connexion avec ses qualités, avec le monde transcendantal, ça se fait vraiment avec le maître spirituel. Donc, si on veut développer ces qualités,
elles viennent en nous lorsqu'on médite sincèrement sur les qualités du maître spirituel. Il y a une connexion qui est là et c'est par sa miséricorde et par notre désir sincère d'éveiller ces qualités en nous que Krishna ait fait des arrangements pour qu'un jour ces qualités se manifestent dans notre cœur. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Donc, et c'est pourquoi, justement, de méditer sur les gloires des Vaishnavas, c'est ce que le Srimad Bhagavatam fait dans tellement d'histoires. Il glorifie les qualités des Vaishnavas, leur amour pour Krishna, leur attitude de service, à quel point ils sont prêts à tout sacrifier. Comme par exemple, lorsqu'on médite sur l'histoire de Draupadi, ça ne peut pas laisser indifférent. Et c'est pourquoi ces divertissements pour nous, ils sont une opportunité de méditer profondément sur ces pures qualités des Vaishnavas. Et lorsqu'on médite sur ces qualités, elles entrent en nous. C'est quelque chose qui est important. Donc c'est pourquoi le Bhagavatam, il est tellement important pour nous, parce que les Vaishnavas, par leur pure qualité, par leur caractère parfait, ils nous permettent d'aussi développer ces choses à l'intérieur de nous. C'est pourquoi Krishna il donne le Bhagavatam. Parce qu'à travers ça, graduellement, on développe ces qualités en nous, et aussi, graduellement, Krishna il révèle sa douceur, jusqu'au 10e chant du Bhagavatam. Et graduellement, cette douceur aussi, elle nous attire. Elle attire notre cœur. Comme l'explique Rupa Goswami, il y a une certaine qualité de Krishna qui nous attire profondément en tant qu'individu. Et c'est ça qui nous pousse à adorer Krishna d'une certaine manière. Et dans le Bhagavatam, graduellement, qu'on entend parler de la douce forme de Krishna, de ses qualités, de ses divertissements et de ses relations avec ses associés, eh bien, les qualités de Krishna qui se manifestent en lui, dans sa forme et dans ses divertissements attirent notre cœur. Et c'est pourquoi on doit vraiment prendre le temps de s'absorber sincèrement dans les gloires des Vaishnavas. Il y a vraiment une miséricorde spéciale dans ça. Parce que les Vaishnavas, ils sont la forme de miséricorde de Krishna. Bhakta Avatar. Karuna Avatar. Karuna Avatar. Donc, ils sont des formes de compassion et de miséricorde de Krishna. Et leur miséricorde, elle est sans cause parce que ils sont investis du désir de Radha et Krishna de libérer les êtres dans ce monde. Et c'est pourquoi il y a une importance vraiment profonde de méditer sur les qualités de notre maître spirituel et de prendre refuge de ces qualités et de méditer pour qu'un jour aussi ces qualités viennent en nous. En fait, le disciple, par sa connexion avec le maître spirituel, plus il se connecte du plus profond de son cœur avec le maître spirituel, et plus les qualités et l'amour du maître spirituel viennent dans son cœur. Donc, il y a une connexion qui est là, et ce n'est que par ça, en réalité, qu'on peut vraiment progresser. C'est vrai. L'être vivant qui est habitué et conditionné dans ce monde à faire les choses par lui-même ou elle-même, pense qu'elle doit faire quelque chose. Bien sûr, on doit agir dans ce monde, mais on le fait sous le refuge du maître spirituel. En prenant ses pieds pareils au lotus et en les mettant sur notre tête. Un jour, Swamiji expliquait l'importance, lorsqu'on chante le Mahamantra, d'offrir des prières sincères à notre maître spirituel, mais aussi à notre gourou Parampara. De se prosterner à leurs pieds, de prendre leurs pieds, de les poser sur notre tête, sur notre cœur, de prendre la poussière de leurs pieds et de saupoudrer tout notre corps de la poussière de leurs pieds. Et en faisant ça, Radha et Krishna sont satisfaits et nous bénissent de pouvoir chanter plus sincèrement le Saint-Nom. Et donc, mais ça, c'est pas juste quand on chante le Mahamantra, c'est en réalité dans chaque instant de notre vie. On doit être dans cette connexion sincère avec notre maître spirituel et on doit quémander sa miséricorde parce que c'est vrai, qu'est-ce qu'on peut faire par nous-mêmes? On est tellement petits, on est tellement insignifiants. On peut rien faire, c'est vrai. Mais si on prend un refuge sincère du maître spirituel, tout est possible. Brahma, il dit que ce corps humain, c'est Brahma qui dit ça et c'est intéressant. Ce corps humain, il est fait pour faire des choses extraordinaires, mais il explique dans le service de dévotion. En fait, ce corps humain, il peut faire des choses extraordinaires parce qu'il peut être mis en pouvoir. C'est Brahma qui dit ça. Hein? Parce qu'il peut être mis en pouvoir pour servir Krishna. C'est intéressant. Mais cette mise en pouvoir, elle vient dans le refuge du maître spirituel.
C'est par le désir sincère de servir le gourou et par l'affection qu'il nous porte que cette mise en pouvoir, elle vient dans notre cœur et que nous pouvons dépasser nos limites. Nous pouvons dépasser différents aspects de notre conditionnement pour devenir un réel serviteur. Mais ça se fait toujours dans une méditation sincère sur les pieds pareils au lotus du maître spirituel. Et ça, on ne doit jamais mettre ça de côté. Ça doit toujours être en face de nous. Je me rappelle, il y a un distributeur de livres à un moment donné, il avait une belle méditation, je dois vous avouer. Donc, ça fait peut-être 20 ans qu'il distribue des livres. Et lui, sa méditation, quand il distribuait des livres dans la rue, il plaçait toujours les pieds de Krishna en face de lui. Devant chaque personne, il voyait les pieds de Krishna. Et c'était sa méditation. Et c'est beau, c'était sa méditation. Il ne voulait jamais oublier les pieds pareils au lotus de Krishna à chaque personne qu'il arrêtait. Et ça, c'est beau. C'est vrai, pour nous aussi, on devrait toujours mettre les pieds pareils au lotus de notre maître spirituel en face de nous. Ça devrait être notre chemin, ça devrait être notre inspiration, ça devrait être notre force, notre refuge. Et dans ça, il y a vraiment une connexion spéciale qui nous permet d'être plus réceptifs et éligibles à la miséricorde de Krishna. Et après ça, là, la magie peut apparaître. Et malgré notre insignifiance, Krishna peut nous partager sa miséricorde et nous aider à progresser. C'est possible. En fait, c'est l'avancement spirituel. Krishna, il a envie de nous voir progresser. Et aussi, Swamiji, on va rebondir une autre fois sur une autre belle réalisation de Swamiji. Il disait que, parce que pour le maître spirituel, c'est très cher à son cœur de voir ses disciples progresser, Krishna, il fait des arrangements pour que son disciple puisse progresser, parce que ça fait plaisir au cœur du maître spirituel de voir ses disciples développer l'amour pour Krishna. Et Krishna, lui, pour réciproquer avec son désir, il fait des arrangements pour aider ses disciples à progresser. Et ça aussi, c'est une belle méditation pour nous. Pour nous-mêmes, on devrait aussi avoir cette inspiration dans notre cœur de vouloir progresser pour être un meilleur serviteur auprès de notre maître spirituel, pour être un meilleur frère ou une meilleure sœur pour les membres de notre famille. Ça, c'est quelque chose qui est important aussi. Mais le Bhagavatam, pour nous, il est une opportunité de méditer sincèrement. Et c'est pourquoi tous ces Vaishnavas, ces grands Vaishnavas, ils sont décrits d'une manière tellement spéciale pour nous aider à être touchés par leur qualité Vaishnava. C'est vrai, par exemple, quand on regarde la tolérance de Prahlad Maharaj, c'est quelque chose de tellement spécial. À quel point parce qu'il était complètement absorbé et tout ce qu'il voyait était dans sa relation avec son Seigneur Narayan. Il voyait l'épée comme Vishnu. C'est pourquoi il n'avait aucune peur. Que ce soit l'épée, que ce soit l'éléphant, que ce soit la falaise, tout ce qu'il voyait est en relation avec son Seigneur et il n'avait aucune peur. Et c'est pourquoi il pouvait absolument tout tolérer. Et comme il réciproquait comme ça avec Vishnu, Vishnu réciproquait comme ça avec lui aussi. Donc quand on entend des choses comme ça, on ne peut pas rester indifférent à une si belle tolérance de Prahlad Maharaj. Donc c'est la même chose aussi avec les différentes qualités Vaishnava. Lorsqu'on regarde, par exemple, Prahlad n'a jamais voulu condamner son père, qui essayait de le tuer, mais de tellement de manières. Donc quand on regarde ça, mais comme par exemple on expliquait tout à l'heure, on devrait toujours méditer, qu'est-ce que ma vraie réalité, elle ferait dans cette situation? Eh bien, comment Prahlad Maharaj y ferait dans une telle situation? Comment il agirait? C'est beau, c'est des belles méditations pour nous. C'est pourquoi ces histoires-là, elles sont importantes. Ce n'est pas juste une histoire. C'est un fait vécu, mais c'est pour nous aider à appliquer ça dans notre vie. Le Bhagavatam, c'est une connaissance vivante. C'est vivant parce que quand on l'applique dans notre vie, on reçoit non seulement les réalisations, mais les qualités qui viennent avec, pour nous aider à cheminer vers la pure dévotion. Et donc, ces histoires-là, elles sont tellement essentielles pour nous. C'est comme, par exemple, Bhaktivinoda Thakur qui parle des démons de Vrindavan, qui représentent les anarthas du cœur. Ces histoires, elles sont importantes parce que ces anarthas sont un frein vers la pure dévotion. Donc, quand on médite sur ces histoires, elles purifient ces anarthas dans notre cœur. C'est la même chose pour les qualités des Vaishnavas. Lorsqu'on médite, ces qualités se manifestent dans notre cœur. Donc, le Bhagavatam, pour nous, c'est vraiment un guide de vie essentiel au quotidien. C'est comme, par exemple, même la Bhagavad Gita.
on fait face à la bataille de Kurukshetra, comme Arjuna, avec nos doutes, avec nos difficultés, avec nos limites. On est tout comme Arjuna avait ses difficultés qui étaient à ce moment-là difficiles pour lui et intenses, on vit aussi des difficultés dans notre vie qui parfois ne nous permettent pas de dépasser certaines choses dans notre cœur. Et donc, c'est pourquoi même la Bhagavad Gita aussi, c'est tellement un livre qui est important pour nous. Parce qu'à travers l'histoire d'Arjuna et les enseignements que Krishna lui offre, ça nous permet de comprendre comment nous, on doit se placer. Mais dans notre quotidien, on est pris par une habitude qui fait que ces choses qui, en pourtant, sont simples, en réalité, ne sont pas vraiment une simplicité, ne sont pas si simples que ça quand on essaie de les appliquer dans notre quotidien. Et donc, c'est pourquoi on doit avoir une méditation sincère sur ces magnifiques divertissements que Krishna nous permet de méditer dessus. Et ça, c'est notre grande miséricorde. Par ces divertissements et les commentaires qui sont donnés par notre maître spirituel et les acharyas précédents, on peut réellement apprécier et comprendre la nature, la pure nature de ces Vaishnavas, et aussi aspirer à développer cette pure nature en nous et à éveiller ces qualités Vaishnavas à l'intérieur de nous. On va terminer ici. Grantara Srimad Bhagavatam ki Janitai Gora Premanande.